L'art de savoir attendre. Dans un monde qui court sans relâche, où la hâte est devenue notre compagne constante et où l'anxiété du résultat nous vole le sommeil, il existe une sagesse ancienne qui murmure une vérité oubliée. L'attente consciente n'est pas du temps perdu, mais du temps cultivé. Ce conte zen nous invite à redécouvrir le pouvoir transformateur de la patience, cette vertu que nos ancêtres pratiquaient à une époque plus lente, quand les lettres mettaient des semaines à arriver et que les choses précieuses demandaient du temps et de la dévotion pour naître. À travers l'histoire d'un maître potier et de son jeune apprenti impatient, nous explorerons comment l'art de savoir attendre ne nous enseigne pas seulement à tolérer le passage du temps, mais à l'habiter pleinement, avec conscience et intention. Si, un jour, tu as ressenti que la vie t'exigeait des réponses immédiates, si l'incertitude t'inquiète ou si tu désires retrouver cette sérénité intérieure que le rythme moderne semble nous voler, alors ce récit t'offrira un refuge de sagesse intemporelle. Car pour ceux qui ont vécu assez longtemps pour voir les saisons se succéder encore et encore, une vérité demeure. Les fruits les plus doux sont ceux qui ont su mûrir à leur propre rythme. Chapitre 1, l'arrivée de l'apprenti. Aux abords d'un village entouré de collines de bambou vivait le maître Kenji, un potier dont la renommée s'étendait bien au-delà des montagnes. Son atelier, construit au bord d'un ruisseau aux eaux cristallines, exhalait le parfum familier de l'argile humide et de la fumée du four à bois. Un matin de printemps, alors que les cerisiers commençaient à fleurir, un jeune homme nommé Takeshi arriva à l'atelier. Il venait de la ville, où le tumulte et la vitesse dictaient le rythme de chaque journée. Ses yeux brillaient d'ambition, et ses mains, bien que fortes, ignoraient la patience nécessaire pour modeler la terre. Le maître Kenji, dit Takeshi en s'inclinant avec précipitation, « Je viens apprendre l'art de la poterie. J'ai entendu dire que vous créez des pièces extraordinaires, et je souhaite maîtriser cette technique le plus rapidement possible. » Le maître, qui observait alors le tour de potier tourner lentement, esquissa un sourire empreint de sérénité. Ses cheveux gris luisaient sous la lumière du matin qui filtrait à travers la fenêtre en papier de riz. Il ne répondit rien pendant plusieurs minutes, tandis que l'eau du ruisseau poursuivait son chant éternel. La rapidité, dit enfin Kenji, est l'ennemi de la perfection. Mais puisque tu as fait le voyage jusqu'ici, sois le bienvenu. Nous commencerons demain. Takeshi, habitué à recevoir des réponses immédiates, ressentit une légère frustration devant le calme du maître. Cette nuit-là, dans la petite chambre qu'on lui avait attribuée, il se demanda s'il avait fait le bon choix. Son impatience à apprendre vite l'empêcha de dormir, sans comprendre que sa première leçon avait déjà commencé. L'art de savoir attendre commence par apaiser l'esprit. Chapitre 2, la première leçon de patience. À l'aube du lendemain, Takeshi se leva plein d'enthousiasme, impatient de poser ses mains sur le tour et de commencer à créer. Cependant, le maître Kenji le conduisit d'abord jusqu'à la rive du ruisseau, où l'argile reposait en grands monticules couverts de tissu humide. Avant de modeler, il faut préparer, dit le maître. L'argile doit être pétrie, purifiée, libérée de l'air qu'elle contient. Ce processus ne peut être précipité. Pendant des heures, Takeshi pétrit la terre sous la supervision silencieuse de Kenji. Ses bras commencèrent à le faire souffrir, et la monotonie de la tâche le rendit profondément frustré. Dans la ville, tout était instantané, résultats immédiats, gratification rapide, succès mesuré en minutes. « Maître, demanda-t-il enfin en s'essuyant le front, combien de temps dois-je faire cela avant de créer ma première pièce ?» Kenji prit une poignée d'argile et la pressa entre ses mains expérimentées. Des bulles d'air apparurent à la surface. « Vois-tu cela » dit-il en les montrant. « Si tu utilisais cette argile maintenant, ta pièce se fissurerait dans le four. » La hâte engendre la fragilité. L'attente consciente construit la solidité. Quand la terre sera prête, je te le dirai. Cet après-midi-là, tandis qu'il continuait à pétrir, Takeshi observa le maître façonner un vase. Chaque mouvement semblait mesuré, méditatif, comme si le temps n'existait pas dans cet atelier. Il n'y avait ni anxiété dans ses gestes, ni précipitation dans ses mains, seulement une présence totale à l'instant. Pour la première fois depuis longtemps, Takeshi ressentit quelque chose d'étrange. Le poids du moment présent, sans l'urgence de penser à ce qui allait suivre. C'était inconfortable, mais aussi, d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, profondément libérateur. Chapitre 3, le four qu'on n'ouvre pas. 3 semaines passèrent avant que le maître Kenji ne permette à Takeshi de s'asseoir, pour la première fois, devant le tour de potier.
Entre-temps, le jeune homme avait appris à distinguer la texture juste de l'argile, à sentir quand elle était prête, à reconnaître la température idéale de l'eau pour l'humidifier. Sa première création fut modeste, un petit bol irrégulier qui vacillait légèrement. Mais Takeshi éprouva une satisfaction profonde en le voyant terminé. Kenji hocha la tête avec approbation. Maintenant, il doit sécher pendant 7 jours avant d'entrer dans le four, expliqua le maître. Ensuite, la cuisson durera 3 jours entiers. Et après, il faudra encore 2 jours pour que le four refroidisse avant de pouvoir l'ouvrir. 12 jours, s'exclama Takeshi, incapable de cacher son impatience. Ne pouvons-nous pas accélérer le processus? Si tu ouvres le four trop tôt, répondit Kenji avec sérénité, le choc thermique détruira tout ce qu'il contient. L'attente n'est pas un obstacle, c'est une partie essentielle du processus. Sans elle, il n'y a pas de transformation. Durant ces 12 jours, Takeshi lutta contre sa propre nature. Chaque matin, il s'approchait du four scellé, désireux de l'ouvrir, de voir le résultat. L'incertitude le rongeait. Et si la pièce s'était fissurée? Et si tout son effort avait été vain? Le maître observait cela avec bienveillance. Un soir, alors qu'il partageait le thé, Kenji lui raconta. Quand j'étais jeune, moi aussi je manquais de patience. Un jour, j'ai ouvert le four trop tôt, avide de contempler mes créations. L'air froid est entré brusquement, et toutes les pièces se sont brisées. J'ai alors compris que l'attente consciente n'est pas passivité, c'est participer activement au rythme naturel des choses. C'est avoir foi dans le processus, même lorsque tu ne peux pas encore en voir les fruits. Takeshi médita longuement ces paroles, les yeux fixés sur la fumée qui s'échappait de la cheminée du four. Il commençait à comprendre que son impatience n'était, en réalité, qu'un manque de confiance. Chapitre 4, l'arbre de bambou. Le 13e jour, lorsque le four fut enfin ouvert, Takeshi découvrit son bol transformé, l'argile mate s'était muée en une céramique solide, aux teintes qu'il n'aurait jamais imaginées. Imparfait, mais beau dans sa simplicité. Cependant, ce même après-midi, en tentant de créer une deuxième pièce plus élaborée, Takeshi perdit patience. Ses mains bougeaient avec anxiété sur le tour, et l'argile s'effondrait encore et encore. Frustré, il frappa la terre avec colère. Le maître Kenji interrompit son propre travail et fit signe à Takeshi de le suivre hors de l'atelier. Ils marchèrent en silence jusqu'à un bosquet de bambous qui s'élevait derrière la maison. « Vois-tu ces bambous » demanda Kenji en montrant les hautes tiges qui se balançaient au vent. Après avoir planté la graine de bambou, l'agriculteur doit l'arroser et en prendre soin pendant 5 ans, sans voir la moindre croissance visible. 5 années entières où il semble que rien ne se passe. Beaucoup abandonnent, croyant la graine morte. Le maître fit une pause, laissant ses paroles pénétrer. Mais sous la terre, durant ce temps d'attente invisible, le bambou développe un système racinaire massif et solide. Et lorsqu'il finit par germer, il peut croître de plus de 30 mètres en à peine 6 semaines. Pourquoi? Parce qu'il a investi du temps à construire des fondations solides. Takeshi observa les bambous avec une nouvelle perspective. Ils avaient grandi là pendant des décennies, témoins silencieux de la sagesse de la nature. Ta frustration, poursuivit Kenji, vient de ton désir de voir des résultats immédiats. Mais la maîtrise, comme le bambou, nécessite un temps invisible de préparation. La patience n'est pas attendre passivement, c'est travailler avec confiance pendant que les racines s'enfoncent, même si personne ne les voit. Cette nuit-là, Takeshi écrivit dans son journal. J'ai passé toute ma vie à chercher des raccourcis, alors que peut-être le véritable chemin est celui qu'on parcourt sans hâte, mais sans pause. Chapitre 5, la tempête d'été. L'été arriva, avec les orages caractéristiques de la région. Un après-midi, alors que Takeshi avait enfin réussi à créer une élégante théière nécessitant des semaines de séchage et de cuisson, une pluie torrentielle menaça d'inonder l'atelier. Le jeune homme courut vers sa création, cherchant à la déplacer précipitamment vers un endroit sûr. Mais le maître Kenji leva le bras pour l'arrêter. « Attends, dit-il calmement. Observe d'abord. » Takeshi, tendu et anxieux, ne comprenait pas. L'eau commençait à s'infiltrer par la fenêtre, approchant dangereusement de sa théière. Chaque instant d'attente lui semblait une éternité de torture. Mais Kenji resta immobile, étudiant le flux de l'eau,
la direction du vent, l'intensité de la pluie. Après ce qui sembla être une éternité, mais ne fut en réalité que 2 minutes, le maître déplaça stratégiquement quelques objets, créa un canal avec un morceau de bois et détourna l'eau loin de toutes les pièces délicates. Si tu avais agi avec précipitation, expliqua-t-il en fermant les fenêtres, tu aurais heurté ta théière et l'aurais détruite de tes propres mains. L'anxiété nous fait commettre les erreurs que nous craignons le plus. Savoir attendre le moment juste pour agir est aussi important que l'action elle-même. Cette nuit-là, tandis que la tempête rugissait à l'extérieur, Takeshi réfléchit à combien de fois dans sa vie l'impatience l'avait conduit à saboter ses propres efforts. Dans son travail précédent, combien de décisions précipitées, combien de maudits sans réfléchir, combien d'opportunités perdues parce qu'il n'avait pas su attendre le bon moment. Le maître lui servit un thé chaud et ajouta. Dans le zen, il existe le concept de ma, l'espace entre les choses, la pause pleine de possibilités. Les Occidentaux craignent le silence et remplissent chaque instant de bruit. Mais c'est dans cet espace d'attente consciente que naît la sagesse. La patience n'est pas l'absence d'action, c'est la présence totale qui sait quand agir et quand rester immobile. Chapitre 6, le maître attend aussi. Un matin, Takeshi trouva le maître Kenji assis devant le tour, complètement immobile, les mains reposant sur ses genoux. Il resta ainsi plus d'1 heure. Intrigué, le jeune homme demanda enfin. « Maître, pourquoi ne travaillez-vous pas ? Il y a des commandes en attente, des pièces à créer ?» Kenji ouvrit lentement les yeux et sourit. « Je travaille, répondit-il. J'attends que la pièce me parle, que la forme juste se révèle. J'ai appris que forcer la créativité produit des œuvres vides. La véritable inspiration exige de la patience, même pour un maître. » Cette révélation toucha profondément Takeshi. Il avait cru que la maîtrise signifiait ne jamais attendre, pouvoir tout faire à volonté, dominer complètement le temps. Mais voilà son maître, après des décennies d'expérience, honorant encore l'art de savoir attendre. Quand j'étais jeune, partagea Kenji, je croyais que la maîtrise me donnerait un contrôle absolu. Mais j'ai découvert quelque chose de plus profond, la véritable maîtrise, c'est savoir suivre le rythme naturel des choses, et non le combattre. Il y a des jours où mes mains créent 5 pièces parfaites. Il y a des semaines où je n'en produis qu'une seule. Je ne lutte plus contre ces cycles, je les honore. Cet après-midi-là, le maître invita Takeshi à se promener dans le jardin. Ils s'arrêtèrent devant un vieux prunier. Cet arbre, dit Kenji, a plus de 100 ans. Chaque printemps il fleurit, chaque été il donne des fruits, chaque automne il perd ses feuilles, chaque hiver il se repose. Il n'essaie pas de fleurir en hiver ni de garder ses feuilles en automne. Il connaît ses cycles et les respecte. Ainsi doit être notre vie. Takeshi comprit alors que son obsession pour une productivité constante allait à l'encontre de la nature même de l'existence. Même la terre a besoin de repos entre les récoltes. Même le soleil se couche chaque jour. La patience n'était pas une faiblesse, c'était une sagesse ancestrale. Chapitre 7, le vase parfait. Après 6 mois passés à l'atelier, Takeshi avait changé. Ses mouvements étaient devenus plus lents, sa respiration plus profonde, son regard plus attentif. Il ne consultait plus constamment l'horloge. Il avait appris à s'immerger complètement dans chaque tâche, trouvant la plénitude dans le processus lui-même, et non seulement dans le résultat. Un après-midi d'automne, le maître Kenji lui confia un projet spécial, créer un vase pour la cérémonie du thé d'un important moine qui visiterait le village dans 3 mois. « C'est largement suffisant, dit le maître, si tu travailles avec patience et présence. » Takeshi se consacra au projet avec une dévotion renouvelée. Il ne ressentait plus l'anxiété de finir rapidement. Chaque jour, il passait des heures à préparer l'argile parfaite, à méditer sur la forme idéale, à consulter le maître sur les proportions et l'équilibre. Il y eut des moments de doute. Une première version s'effondra sur le tour. Une seconde se fissura pendant le séchage. Mais il ne répondait plus à ces contretemps par la frustration. Au contraire, il observait ce que chaque erreur lui enseignait, quels ajustements nécessitaient sa technique, ce que chaque échec révélait sur son état mental. La perfection, lui avait dit Kenji, ce n'est pas l'absence d'erreur. C'est la capacité d'apprendre d'elle sans perdre la paix intérieure. Lors de la 3e version, un événement presque magique se produisit. Alors que le tour tournait et que ses mains guidaient l'argile,
Takeshi ressentit un flux absolu. Il n'y avait plus de séparation entre lui et la terre, entre intention et action, entre maintenant et plus tard. Il n'existait que le moment présent, étendu à l'infini. Le vase émergea presque de lui-même, élégant, équilibré, parfait dans sa simplicité. Quand il sortit enfin du four, plusieurs semaines plus tard, maître et apprenti contemplèrent silencieusement sa beauté sereine. Cette pièce, dit Kenji avec fierté, n'a pas été créée par tes mains, mais par ta patience. C'est le fruit de ton attente consciente. Chapitre 8, le retour à la maison. Le printemps revint, complétant le cycle d'une année depuis l'arrivée de Takeshi à l'atelier. Le jeune homme, désormais transformé, savait qu'il était temps de retourner en ville, bien qu'une partie de lui souhaitât rester pour toujours dans la paix de l'atelier au bord du ruisseau. Le matin de son départ, le maître Kenji lui remit un petit bol à thé qu'il avait lui-même créé des décennies auparavant. « Emporte-le avec toi, dit-il. Lorsque l'impatience te rendra visite à nouveau, et elle le fera, bois ton thé dans ce bol et souviens-toi, l'art de savoir attendre n'est pas une compétence qu'on acquiert une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, un choix constant de la présence sur la précipitation. » Takeshi embrassa profondément son maître, rempli de gratitude. Au cours de l'année passée, il avait appris plus que la technique de la poterie, il avait redécouvert une façon d'habiter le temps que sa génération semblait avoir oublié. « Maître, demanda-t-il avant de partir, comment saurais-je que j'ai vraiment appris la leçon ?» Kenji sourit, ses yeux brillants de la sagesse des années. « Tu sauras que tu as appris lorsque tu pourras attendre sans anxiété, travailler sans obsession du résultat, et vivre pleinement conscient que chaque instant a sa propre valeur, indépendamment de ce qui viendra ensuite. La patience n'est pas subir le temps, c'est l'honorer. » De retour en ville, Takeshi installa son propre petit atelier. Le rythme frénétique qui autrefois le définissait ne le dominait plus. Lorsque les clients demandaient la précipitation, il expliquait calmement que la véritable qualité ne peut être accélérée. Lorsque l'incertitude menaçait sa paix, il respirait profondément et se rappelait le son du ruisseau, la croissance silencieuse du bambou, les saisons du prunier. Il commença à enseigner aux autres, surtout aux personnes de son âge ou plus âgées, arrivant épuisé de poursuivre sans cesse des réussites. Il partageait ce qu'il avait appris, dans une culture obsédée par la vitesse, l'art de savoir attendre est devenu une forme de résistance silencieuse, une révolution intérieure. La patience, leur disait-il, n'est pas résignation. C'est le courage de faire confiance au processus de la vie, de planter des graines sans voir l'arbre en entier, de travailler aujourd'hui avec dévouement même si les fruits mûriront demain. Et chaque soir, avant de dormir, Takeshi buvait son thé dans le bol offert par son maître, laissant le silence se déployer autour de lui. À ces moments-là, il comprenait que le véritable cadeau de Kenji n'avait pas été de lui apprendre à créer de beaux objets, mais à habiter le temps avec grâce. Car, finalement, la vie elle-même est l'art de savoir attendre. Nous attendons que le jour se lève, que les blessures guérissent, que les réponses arrivent, que les fruits de nos décisions mûrissent. Et dans cette attente consciente, patiente et pleine de présence, nous trouvons non seulement la paix, mais aussi le sens profond de ce que signifie être véritablement vivant. Épilogue. Des années plus tard, lorsque Takeshi avait des cheveux gris aux tempes et que ses propres apprentis remplissaient l'atelier, il reçut une lettre. Le maître Kenji était décédé paisiblement, assis devant son tour, le visage illuminé d'un sourire serein. De retour au village pour les funérailles, Takeshi découvrit que dans son testament, le maître lui avait laissé son atelier au bord du ruisseau. À l'intérieur, une note rédigée de la main élégante de Kenji. L'attente ne finit jamais. Même maintenant, tandis que tu lis ceci, je t'attends quelque part au-delà du temps. Prends soin de ce lieu comme je l'ai fait. Enseigne aux autres que la précipitation est la plus grande illusion de notre époque, et que la patience est le portail vers l'éternité qui habite chaque instant présent. Le ruisseau continue de couler. Le bambou continue de croître. Et toi, cher apprenti, continue d'apprendre le seul art qui compte vraiment, être pleinement présent dans ce moment précieux et fugace que nous appelons maintenant. Takeshi s'assit au bord du ruisseau, écoutant son chant éternel, et comprit que la leçon la plus importante de toutes était celle-ci, l'art de savoir attendre n'a pas de fin, car chaque instant est une nouvelle opportunité de le pratiquer, d'honorer le rythme sacré de la vie, de choisir la présence sur la précipitation, la profondeur sur la vitesse, l'être sur le faire. Et dans ce moment de parfaite quiétude,
Tandis que l'eau s'écoulait et que les bambous murmuraient au vent, Takeshi comprit enfin ce que son maître avait essayé de lui enseigner depuis le premier jour. Nous étions déjà arrivés, il n'y eut jamais de lieu où se hâter, et la paix que nous cherchons avec tant d'urgence ne se trouve que dans l'art sacré, ancestral et révolutionnaire de savoir attendre.